Bonjour à tous, bienvenue sur JetM Magazine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène dans le monde de Africa Fiesta. On y trouve des génies de la rumba comme Nico Kasanda, Tabou les Rochereau et j'en passe. Je vous laisse explorer et n'oubliez pas de partager vos découvertes avec moi. Bonne émission. De quoi allons-nous vous parler aujourd'hui, fidèles auditeurs? Nous allons vous parler d'un artiste musicien qui a été le premier à s'être construit une villa à Kinshasa et à avoir envoyé ses enfants pour les études en Europe. Il était très fidèle à son épouse. C'est grâce à lui d'ailleurs que Tabou Ley a été engagé dans African Jazz. Cet artiste musicien d'une très grande renommée, c'est Nico Kasanda. Nous allons découvrir comment il a débuté sa carrière musicale, comment il est arrivé ici à Kinshasa. À cet effet, nous avons un invité qui l'a connu depuis l'enfance. Il s'agit de M. Omanga, dit Doyen JP. Grâce à notre invité, M. Omanga, dit Doyen JP, qui l'a connu depuis son arrivée ici à Kinshasa. Nous nous tournons maintenant vers notre invité. Doyen JP, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et surtout qu'aujourd'hui, nous avons bien voulu découvrir l'autre face de ces grands artistes musiciens qui était Nico Kasanda. Doyen JP, qui était Nico Kasanda? Où est-il né et quand ou comment a-t-il débuté sa carrière musicale? Il est né à Mikalaï, une mission catholique dans le Grand Kasaï de l'époque coloniale, vers 1938. Il a eu comme grand frère Mamba Charles, qui deviendra plus tard Decho, Mongala, et une petite sœur Mbombo. 10 ans après sa naissance, il perdra son père, qui faisait l'accordéon au village. Donc vous voyez déjà, Gérard, à partir de son père, il y avait une prédestination pour Kasanda de faire un jour la musique, puisque déjà papa avait cette tendance-là. Papa mourra 10 ans après, donc en 48. Comme vous savez, Gérard, nos frères Balouba ne laissent jamais les enfants de leurs frères. Ça ce qui concerne les tantes maternelles. Sa tante maternelle était à Kinshasa. Elle a pris son bateau jusqu'à Port-Franqui, train jusqu'à Loboul, jusqu'à Mikalaï. Elle a récupéré les 2 enfants, son grand frère qui venait de mourir, et les a ramenés à Kinshasa. La maman de Nico, inconsolable. Nico est arrivé ici avec son frère Decho, et il est régulièrement inscrit à Kitambo, à l'école Saint-Georges, là où il rencontrera au niveau de 3e primaire un certain François Luambo. Saint-Georges, l'école, les frères des écoles chrétiennes. Oui, à Kitambo. Il aura comme voisin de classe au niveau de la 3e année primaire un certain Luambo François, alias le Fou. Alias le Fou. Oui. Pourquoi les fous? Très turbulent, il n'avait pas vraiment le cœur pour les études. C'est comme ça, quelques mois après, une année après, il cassera le crayon pour entrer chez lui à Ngiringiri et faire ce que vous savez, vous connaissez Franco, ce qu'il a fait après. Bon, ça c'était l'autre débat. Voilà, donc c'était un voisin de classe de Franco au niveau de la 3e année primaire. Il se connaissait très bien. Et qu'est-ce qu'il est devenu après ses études? Oui, quelques temps après, ses cousins à lui, parce que lui, eux, habitaient Barumbo, qui deviendra Croix-Rouge, mon avenue d'origine, quoi, si vous voulez. Croix-Rouge, avant, on l'appelait Barumbo. Quelques temps après, le cousin à la tante de Nico, Papa Chirumba, quittera Matadi pour Kinshasa avec ses enfants, qui sont, entre autres, l'aîné, c'est Tino Barosa, qui faisait de la guitare, suivi de Ya Ferdinand, qui faisait aussi de la guitare, Diki, et les carreaux, et tout. Ils ont habité un peu là-bas avant d'acheter leur parcelle sur Cresseroy. Vous voyez déjà la prédestination de la musique. Les cousins qui arrivent de Matadi, qui savaient déjà gratter à la guitare. Et Nico déjà s'initiait petit dans cet environnement-là, tout en étant élève. À Saint-Georges. L'école primaire terminée, et il devait maintenant faire les études secondaires au niveau de la mécanique auto. Maintenant, c'est à Sainte-Marie, ici, du côté de 24 novembre. Voilà, c'est là où il fera les études secondaires au niveau de la section mécanique. Et il va brillamment terminer ses études avec distinction. Pendant qu'il faisait les études secondaires, il s'initiait sérieusement à la guitare. Son frère faisait la guitare solo et lui l'a accompagné. Mais Calais, un bon visionnaire, a compris qu'avec le doigté de Nico, il ferait un meilleur soliste par rapport à son frère. Mais comment Calais l'a-t-il connu pendant que lui n'avait pas d'orchestre en ce moment-là? Il était encore élève. Bonne question. Calais travaillait déjà avec Tino Barosa. Par exemple, les chansons de Bolingo Nangana Mosika, Mabazo Nangana Germaine. C'est Tino Barosa qui faisait le solo. Et dans le sillage, il y avait le jeune Nico qui surveillait ses cousins, qui essayaient aussi de gratter.
tout en allant à l'école. Alors, un jour, comme ça, la répétition, sur le Barumbu, Calais, comme un bon visionnaire, il a le flair, n'est-ce pas? Il a compris que ce garçon fera mieux que ses frères aînés, entre autres, Tino Barosa et Mwamba Deschaux. Il a un jour essayé avec Nico d'A féliciter. Féliciter, mon amour, c'est Soukabo Tembo. Nico n'avait que 12 ans. Attention. Il n'avait que 12 ans, 13 ans, 14, je ne sais pas moi. Il n'avait pas grand chose. Il était déjà au niveau de Sainte-Marie. Tellement il a très bien joué, Calais lui achetait. Donc là, il n'avait pas encore terminé ses études. Non. Il était encore sur le banc de l'école. D'ailleurs, quand il jouait, il était toujours assis. Il y a des photos où on voyait ça. Quand il jouait dans le bar, il était derrière les amplis champs avec une chaise et sa culotte. Il jouait parce qu'il était mineur. Il ne pouvait pas apparaître devant, parce qu'à l'époque, on ne blaguait pas avec On pouvait l'arrêter. Bien sûr. Alors, Calais a eu le flair, il a compris que ce garçon pouvait faire mieux que Tino Barosa, mieux que Deschaux. Il les surveillait. Alors, il a acheté un vélo râlé pour lui. Nico continuait ses études. Entre-temps, les Tino Barosa et consorts et la famille partiront pour Kisserwa. La famille de Tino Barosa, la famille partira pour Kisserwa. Et laissera Nico. Exactement, Kisserwa, de Bendal. Là où, curieusement aussi, quelques parcelles à côté de la sœur de Bolène. Bolène aussi. Il travaillait déjà à la TC, mais il s'intéressait à Tino Barosa. C'est Tino Barosa qui l'initiera à la guitare. C'est comme ça que Bolène est très spécial quand il perce les cordes de la guitare. Il a le style de Tino Barosa. Bref, parenthèse. Et ça a continué ainsi. Nico a terminé ses études. Calais a opté franchement pour Nico que Tino Barosa. Pourtant, ce sont des cousins. Ce sont des cousins directs. Au Kasaï, le paternalisme, c'est comme ça que vers les années 57, il a commencé à faire les concerts, mais tout en étant derrière les amplis chants, puisqu'il était trop jeune. C'est en 58, quand il a terminé ses études secondaires mécanique auto, il sera immédiatement embauché comme professeur. Je dis professeur à l'époque, hein, nous n'avions pas encore l'UPEN, nous n'avions pas encore des régents, des gradués, c'était encore les D6 qui faisaient la loi. On disait moniteur D4, professeur D6. C'est comme ça qu'il sera recruté par les frères pour les pommes. On lui donnera la charge horaire uniquement pour le cours de la technologie. Que tout le monde a eu à voir ça. Il donnait cours de technologie. Et comme à l'époque, les diplômés en mécanique étaient rares, DIFCO aussi l'a embauché. Il cumulait professeur à Pomme et chef de service DIFCO, garage là où il y a Asda maintenant, vers Citas. Donc il avait une bonne situation sociale. Dans l'entretemps, il a évolué comme guitariste de charme et tout ça. Calais en fera son préféré pour les guitares. Une guitare, j'en sais quelque chose. Donc Nico avait des petits doigts très élancés. Il pouvait prendre deux cases de la guitare d'un seul trait. C'était un avantage biologique, pour ne pas dire naturel. Et ensuite, il était mécanicien auto. Il avait le sens du son. Avec la guitare, il faut étudier le son. C'est que Franco ne pouvait pas faire, ou encore Papa Noël. Lui était toujours au-dessus des autres à ce qui concerne la recherche des sons, puisqu'il était lui-même mécanicien. Chaque matin, il se réveillait avec sa guitare, il d'abord les essuyait corde par corde. Ensuite, avec son ampli, il chantait, il cherchait des sons. Chercher des sons. Toute cette chanson, il faut installer le son. Donc, il faisait des recherches sur le plan guitaristique. C'est comme ça qu'il était au-dessus des autres. Alors, il était dans Africa Jazz. Comment a-t-il évolué? Vous savez, Nico avait un comportement d'un homme correct au niveau de sa vie privée. Nico ne voulait pas la Gendai. Vous avez été à l'université, vous savez ce que c'est la Gendai. Oui, orgueilleux aussi, mais il menait une vie stable. Quand il a atteint l'âge de 20 ans, 22 ans, il s'est amouraché. Il faut comprendre maintenant pourquoi est-ce que Nico a sombré corps et âme. Beaucoup ne le savent pas, mais je vais le dire aujourd'hui. J'ai déjà habité juste à côté de lui, je connais le drame. C'était un personnage tragique. À côté de sa renommée, c'était un personnage tragique qui a fini sa vie douloureusement, parce qu'il a été déçu. Nico, à 22 ans, il était déjà chef d'orchestre African Jazz. Il s'est fabriqué un cachet. Nico Kassanda, professeur à l'époque Mjili, chef d'orchestre African Jazz. Chez lui à la maison déjà. Donc vous voyez, il était organisé. Il s'est amouraché d'une femme métisse, la grande sœur de quartier aussi, juste derrière sa parcelle. Nico était au croisement Croix-Rouge province, Maman Alphonsine était au croisement
Caballo Province. Alphonsine Le grand amour de sa vie, la mère de ses enfants. à la métisse dont on parle. Ouais, au deuxième degré. Son père était métis au premier degré. Un homme trop orgueilleux là. Mais c'est Souza. Il était vraiment suffisant. Il voyait les autres d'en haut. C'est l'enfant d'un blanc. Hein, vous voyez, à l'époque, l'homme de Mélâtre, tout ça, ça fonctionnait. Hein. Il y avait un peu de racisme. Donc la femme de Nico Kassanda s'appelait Alphonsine. Et celle-ci avait pour père un métis. Monsieur Souza. Monsieur Souza. Alors il paraissait au-dessus des autres. Métis au premier degré. Puisqu'Alphonsine, elle est métisse à deuxième degré, puisque le papa est métis, la maman est négresse. Mais le papa d'Alphonsine est métis au premier degré, c'est-à-dire le papa est blanc, portugais, et sa maman était une Katangais, si vous voulez. Mon gars, voilà. Alors, Nico a fait tout pour épouser normalement cette femme. Son père n'en voulait pas. Celui-là, qu'est-ce qu'il a? Épouser un artiste musicien pour c'était une honte pour son enfant et sa famille. Il n'a même pas un frigo chez lui. Nico a pris l'affaire, il a acheté un frigo. Avec son salaire de l'African Jazz combiné avec l'enseignement. Les enseignants étaient bien payés à l'époque. Hein? Très bien payés, attention. Ça n'était pas suffisant. Il n'a même pas une voiture. Avec le concours de Calais, il va s'acheter une Fiat, une voiture Fiat. Le type, le papa compliqué toujours, il ne voulait pas qu'Alphonsine épousât Kassanda Nicolas. Finalement, Nico a fait le quinoa. Pour ne pas dire, il a fait la quinoiserie. Il a pris, ensuite il a régularisé la situation. Je ne peux pas entrer dans les détails. Donc vous voulez dire que Alphonsine aimait aussi Nico Kassanda. Et comme il s'aimait, et les papas d'Alphonsine ne voulaient pas de cette union, alors eux se sont entendus. Enfin, l'arrogant papa il ne pouvait plus continuer, il a baissé pavillon et le mariage a eu lieu finalement. Alors Nico, pour concrétiser cette union, une union de Dieu, la femme de sa vie, il composera une chanson. Nazongi moka na utaki mama okanisa mingi tesherie na kozonga otindela kanga mikanda polongolanga mawa mokeo okanisa kate mingi te chérie na kozonga di chérie obatelaka mwana na biso. C'est ça, enfant, le colonel. Alors Nico vivait uniquement pour sa femme et ses enfants. Après le concert, la maison. Répétition avec sa guitare, dans la maison. Il ne prend juste un verre de la bière Polar par jour. Et là, il avait quitté la maison de sa tante, il est parti louer. C'est sa tante qui s'est déplacée. Quand il a vu que les enfants ont grandi, les Balouba sont organisés. Hein. Quand il a vu que les enfants ont grandi, des choses avec sa maison, Nico avait construit une maison de fois d'avance. Et elle s'est acheté notre parcelle à Saint-Jean, donc Lingwala aujourd'hui. C'est là où elle restait, elle suivait la famille de loin. Donc elle n'habitait plus avec le Nico ensemble. Elle a laissé les enfants un peu autonomes, quoi, si vous voulez. Les Balouba, ils sont très stricts là-dessus. Nico vivait uniquement pour sa famille. Donc African Jazz, et puis viendra cette histoire de coup d'État, African Fiesta. Parce que Nico, sa plus grande erreur était de se considérer l'égal de Franco, ou encore un peu plus que Franco, puisque sur le plan guitaristique, il était au-dessus de Franco. Ça, il faut le reconnaître. Et pourtant, Franco était dans un autre orchestre. Franco était dans un autre orchestre, et il faut ajouter que Franco fut un grand compositeur, contrairement à Nico. Franco fut un grand chanteur, contrairement à Nico. Il avait déjà 2 longueurs d'avance par rapport à Nico. Mais Nico ne voyait que la guitare. Il n'a jamais considéré Franco comme un grand guitariste. Pour lui, c'était Bolène qui était un bon guitariste. Il le disait. Alors, comme Franco était patron d'Aloke Jazz, fondateur, président, lui aussi voulait un orchestre où il devait être président et fondateur aussi. Rochereau lui disait, attention, casse. Franco est un très grand compositeur, contrairement à vous. Il ne faut pas vous comparer à lui. Oh non, non, attention. Surtout avec son complexe des études, voilà. Ils ont été sur les mêmes bancs d'école, Kassanda et Franco. Et Franco a quitté l'école et Kassanda a terminé ses études. Ces complexes continuent. Alors, il disait toujours ça et Rochereau le corrigeait. Il dit, attention, Cass, mais Franco est un grand compositeur. Qu'on négligeait, il était. Un grand compositeur. C'était un cas de notre musique. Mais Nico ne voulait toujours pas comprendre ça. C'est comme ça que vers le 63, il revenait de l'Europe, comme c'était toujours en Europe, hein, costume, tout ça. Dans le concert de l'African Jazz, tout le monde en costume. Hein. Il discutait même en français, hein, tout en jouant. Roger au Maracas en train de parler français, Rochero parlait français, Moudjos parlait français, Nico parlait français, sauf Deschaux qui était un illettré. Deschaux et Moena, depuis ça, c'était la bande à 4 avec Willis. C'était
Hein? Vous comprenez. Mais les autres, là, en costume, discutaient en français en plein concert. Ok. Nous allons revenir sur leurs prestations dans African Jazz et comment ils se sont d'abord connus, après séparés. Mais vous étiez en train de nous parler de ses amours avec Alphonsine. Oui, ils se sont mariés en catastrophe, comme vous venez de le dire. Et Nico a organisé sa vie entièrement en fonction de cette famille-là. Je viens de vous chanter la chanson. Donc cette femme était tout pour Nico. Et c'était une femme instruite aussi. Vous voyez, à l'époque, on appelait ça place de la Voie du Zaïre, sur Kasabougou ici. Après, il y a un centre social là-bas qui est devenu une école pour les experts comptables, quelque chose comme ça. Maman Alphonsine était directrice de ce centre-là. Et Nico, comme avait sa voiture Fiat, nouveau modèle, il a laissé la voiture VW à sa femme. Donc c'était une vie stable, une vie désévoluée. Déplacer Nico de cette vie-là, vous le détruisez directement. C'est ce que nous allons voir plus loin. Bon, revenez un peu dans l'African Jazz. Comment ils se sont. C'est lui qui a amené Rochereau dans l'Afrique. Ok, parce que vous avez dit que Calais avait connu d'abord Nico Kassanda, et c'est lui qui avait gratté pour la première fois Félicité, et quand il était encore. Donc c'est pour dire que Nico était parti dans African Jazz avant Rochereau. Il était entré dans l'African Jazz avant Rochereau, mais Calais connaissait déjà Rochereau, pas le truchement des Zéïd. Zéïd est un Yandi comme Rochereau, et ils sont du même village, Banzassaï. Alors, il fournissait les chansons à Roger. Roger passait de l'autre côté, dans une boîte postale intitulée Calais Jeff. Donc, c'est Taboulay qui fournissait les chansons. Oui, c'était une machine à sous. En ce moment-là, il faisait quoi, lui, Taboulay? Il était aux études, il a terminé en 58, non 59, une année après Nico. Donc, il était aussi fanatique de Calais Jeff. Bien sûr, il était fanatique de Calais Jeff, il ne l'a jamais caché, et de Frank Lassa aussi. Même quartier, hein? Même Frank Lassa qui était gars, Rochereau un peu vers Louvre là-bas. Et Calais Jeff était dans Congo. Donc toujours dans la commune. Mais c'est tout le monde là, sauf Kwame. Et Franco a quitté Gringiri avec sa maman pour louer un peu sur Congo, et puis ils sont rentrés. Mais tous les musiciens, ils viennent de d'autres communes. Les communes. Vicky Longomba, Brazos, Mujos, tout le monde vient de la commune de Kinshasa, la commune mère. Donc c'est un peu ça. Quand Nico entrera dans l'African Jazz, il était déjà ami à Rochereau, c'était des grands amis. Et Calais connaissait Rochereau, mais ne voulait pas qu'il fasse partie de l'orchestre directement, parce qu'il avait peur de Rochereau. Rochereau composait, hein. D'un trait, il a amené 25 chansons avant le voyage de l'African Jazz pour la table ronde. Et Calais a vu que c'était un danger, ce garçon pouvait le surclasser un jour. Il l'a laissé sous le tas. Et Nico a laissé faire. Là, il n'était pas encore engagé avant la table ronde. Il collaborait dans l'African Jazz. Kélia, c'était avant la table ronde. C'était avant. Donc là, il n'est pas encore engagé, mais un simple collaborateur. Voilà, un collaborateur extérieur. Il venait de terminer les études. Il s'était fait embaucher à la tenue de Kalina. Il combinait comme ça. C'est comme ça qu'il ne sera pas du voyage de la table ronde. On va le laisser ici. Et ça l'avait beaucoup marqué. Là, il va partir avec. Non. Nico est parti avec Calais. Ils ont fait l'indépendance tchatchano. Mais il n'y a pas la voix de Rochereau là-bas. Rochereau est resté ici. Il a presté dans l'Ok Jazz. Par vengeance, si vous voulez. Ah bon? Oui, la presse. Rochereau est passé aussi par Ok Jazz. À côté de Luambo. Ils se connaissaient depuis longtemps. Il a composé des belles chansons. Moi, Nabongi Nesika, Nakodami Monako. Nako. Ça signifie quoi? Nako, Kanaï, quoi. Ce sont des pamphlets. Oui. Alors, ils ont chanté avec Jeskin Dionga. Le temps que nos amis rentrent de l'Europe, il a abandonné le Jazz. Parce que, bon, vous voyez, les Rochereau, c'était des intellectuels. Hein? Ils considéraient Franco là comme la quantité négligeable. Ils étaient très orgueilleux. Hein? Le clan African Jazz, c'était vraiment les enfants de Sango qui ont étudié et ils ont réussi sur le plan social. Ça, ils tenaient beaucoup à ça. C'est comme ça que beaucoup sont morts malheureux à cause de cet orgueil-là. Et Franco, c'est sucré pendant ce temps-là. Lui, il fit chanter pour tout le monde. Hein. Et maintenant, un peu d'oseille. Hein. Enfin, entre parenthèses. Alors, 63 maintenant, parce que c'est très, très important que nous commencions par là, puisque l'histoire est longue. Hein. D'abord, de retour à l'African Jazz pour la Léopoldville, indépendance, tout ça. Calais est devenu trop politicien. Il était d'abord nommé chez vous là-bas, secrétaire général du ministère de l'Information, du temps de Kachamura. Alors,
il pesait plus la politique que la musique. Et sa femme se permettait de venir chercher l'argent des concerts. Les autres étaient devenus comme des pieds noirs, comme vous voulez, comme on le dit en Algérie. Des pieds noirs, ils travaillaient pour Calais. Nico était un grand révolutionnaire, il ne pouvait pas se tolérer des choses comme ça. Il a quitté l'orchestre en récupérant en sourdine Rochereau, qui était déjà aigri parce qu'on l'a laissé, il n'est pas parti d'Europe. Ils ont fait l'African Jazz El Nico. C'est comme ça qu'ils ont chanté. African Jazz El Nico, dont c'est lui le patron. Et Taboulay qui était. Il chantait avec Deschaux. Ils ont chanté la chanson. C'est cette série-là. Bon, comme Calais aussi ne veut pas chômer, il est allé récupérer les Tino Barosa. Tino Barosa, avec le grand Manu Dibango, Moena, Roger Zédé resté avec Calais. Ils ont pris Diki. C'est comme ça qu'ils ont sorti les chansons qui feront tabac. Le solo, c'est Tino Barosa à ce moment-là. C'est ça. Alors, Tino Barosa et Calais rentrent en Europe en 61, 62. Ils ont fait des disques. De retour, Calais a constaté que Tino Barosa, sur le plan de doigté, était très fort. Il jouait les partitions là compliquées. Hein? Mais c'était pas un grand créateur comme Nico. Sur le plan, je dois dire, je dois avouer, sur le plan connaissance de la guitare, Tino Barosa était au-dessus, même de Franco et de Nico, même de Papa Noël. Mais la créativité, c'était l'apanage de Nico et Franco. Il créait beaucoup. Alors Calais tenait beaucoup à ça, la créativité. Alors, il a fait le premier pas vers Nico, voilà, ça s'est passé là-bas. Bon, maintenant je ne suis plus au gouvernement, on va travailler. Ils ont fait la réconciliation. Mais Calais ne voulait pas de Rochereau. Nico s'est imposé. Rochereau vient avec nous, c'est rien. Alors Calais a baissé pour vivre. Parce que Calais avait toujours peur de Rochereau. Rochereau était très fort. Hein. Belle voix, très grand compositeur. Et vous connaissez la suite. Calais, vous voyez, à la longue, il sera surclassé. Alors Nico s'est imposé. Ou bien je rentre avec Rochereau,